Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce mercredi. Et cet accord, ce coup de marteau à la COP28 sur le climat. Avec 24 heures de retard, donc, un accord à la COP28 sur le climat. Le président de la conférence a donc annoncé il y a quelques instants la signature d'un compromis obtenu de haute lutte entre près de 200 pays participants. Un texte qui prévoit, pour la première fois de l'histoire des COP, d'accélérer la transition énergétique dans le monde, qui ne parle pas explicitement de sortir des énergies fossiles, mais dit renoncer. Chaque mot a été pesé. Je vous propose d'écouter tout de suite Sultan Al-Jaber, qui est le président émirati de cette conférence de l'ONU sur le climat. Un appel historique à une transition hors des énergies fossiles. Écoutez ce qu'en pense Fanny Petitbon, responsable plaidoyer pour l'ONG CARE. Elle est à Dubaï, elle a répondu à nos questions tout à l'heure. Voilà pour cet accord à la COP28, on y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Retour à présent sur le fait politique de la semaine ici en France, le rejet du projet de loi immigration. C'était lundi, souvenez-vous, à l'Assemblée, un rejet retentissant, un coup de semonce pour l'exécutif. 48 heures après, Emmanuel Macron veut tenir le cap et ne renonce pas à ce texte porté par son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis des mois. Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. On en parle avec vous ce matin. Il y a eu un long dîner hier soir à l'Elysée. Clairement, on cherche à l'Elysée la bonne stratégie pour sortir de cette crise. Oui, Emmanuel Macron met la pression, veut aller vite et veut que ça soit réglé avant Noël. Voilà, Noël dans 10 jours, donc d'ici là, ça s'annonce tendu. Merci beaucoup Flore, c'était le fait politique. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On reprend le fil à présent de l'actualité internationale avec ces tensions au Proche-Orient. Les phrases de choc se succèdent, mais rien ne semble les apaiser. Et Joe Biden, qu'on entendait tout à l'heure à propos de l'Ukraine, s'est également exprimé au sujet du conflit entre Israël et le Hamas. Et il n'a pas caché pour la première fois depuis le 7 octobre une prise de distance vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. Le président des États-Unis enjoint le Premier ministre israélien à changer son gouvernement, le plus conservateur, je cite, de l'histoire d'Israël. Il a mis en garde contre une érosion du soutien de l'opinion publique mondiale en raison des bombardements aveugles, je cite toujours, sur Gaza. Écoutez. L'Ukraine a cruellement besoin d'armement, c'est ce que répète en ce moment Volodymyr Zelensky.